Bonjour à tous, bienvenue dans Sans Filtre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à transformer une chanson un peu ennuyeuse, un peu molle, en une chanson beaucoup plus intéressante. Nous n'allons utiliser aucun nouvel instrument, juste avec la bonne vieille prod. Ok, super, alors qu'avons-nous là? Nous avons une petite batterie qui fait son petit jeu de hip-hop un peu des années 90. Une petite basse. Ok. Le joli son de l'électrique grand 80. Ok, ça on n'y prête pas vraiment attention, c'est parce que j'ai dupliqué la piste pour la version après. Et on finit avec le Mini Moog. Génial. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. La batterie sans rien du tout. Avec plus rythmée, plus présente. Plus tout quoi. Ouais. Donc, avec le compresseur, ça a donné ça. Le compresseur en mode parallèle m'a permis d'ajouter plus d'attaque et plus de oomph à la batterie. Ensuite, j'ai utilisé un rack Ableton. Enfin, c'est tout bête, c'est juste un compartiment où on peut mettre des plugins. Donc là, j'ai créé deux chaînes, parce que sur Ableton, ça s'appelle chaîne. En français, je sais pas, c'est peut-être piste. Et quand on crée une piste, ça permet de reproduire exactement le son de la piste principale, à savoir la batterie. Donc, je laisse une chaîne sans aucun plugin, je ne mets aucun plugin, et sur l'autre chaîne, je mets mes plugins, que je mets à 100% wet. Ensuite, ça me permet de jauger le wet signal, le signal mouillé, à partir du volume principal de la piste wet. Donc là, on a mis de la reverb et de l'overdrive, sans, avec. Ça rajoute son plus. Ça rajoute un petit plus. Ensuite, un equalizer pour sculpter. J'adore sculpter sans, avec. Donc on a un son un peu plus boomy. On a réduit des fréquences aiguës. À savoir le hi-hat, qui devient plus aigu quand on enlève le high cut. Et un simple delay, qui est utilisé pour ajouter du rythme à la batterie, avec. D'accord. Ça rajoute plus de rythme au hi-hat, au kick, au snare. Mais bon, faut pas le mettre à 100%. Sinon ça crée directement un retard sur la batterie. Et du 50-50, ça floute le son. Ok, elle devient un peu trop film d'action low cost. Passons à la basse. La basse sans rien du tout, ça donne ça. J'ai rajouté un petit auto-wah. Ça donne un petit son de canard que j'aime beaucoup. Super. Et un petit equalizer où j'ai un peu diminué des basses fréquences, justement pour pas déranger Monsieur le Kick. Parce que Monsieur le Kick, il aime bien tout seul, la plupart du temps. Notre électrique grand, sans rien du tout. Avec plus intéressant, plus riche. Alors, qu'avons-nous? Un equalizer où j'ai sculpté le son, toujours dans le contexte, c'est-à-dire en écoutant les autres pistes en même temps, sinon ça sert à rien du tout. Sans. Avec. On ressent déjà le boost des mids. Le deuxième plugin, c'est pas un plugin, c'est un rack. Donc,
comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une piste dry, une piste wet. Dans la piste wet, on a mis un beat repeat, une reverb et un overdrive. Le beat repeat permet de répéter des beats. Ah non, pardon, ça permet de... Oui, mais en fait c'est ça. Hein. Donc là, j'ai répété les premières mesures. En plus de ça, j'ai rajouté un pitch decay. Le pitch decay permet de... c'est-à-dire de dépitcher ou de faire dégamer, de rendre le son plus grave à mesure que le beat se répète. En plus de ça, j'ai rajouté un filtre pour ne pas avoir une répétition de beat sur tout le signal sonore. Ensuite, on a une jolie petite reverb qui ajoute un peu de fantaisie et d'espace. Et on se poudre le tout avec une overdrive. On écoute sans. Avec. Ensuite, j'ai dupliqué la piste Electrigan, donc sans aucun plugin MIDI ou audio, ça donne exactement la même chose. Et à ça, j'ai rajouté un arpégiator, qui est un plugin MIDI d'Ableton qui permet de générer des arpèges. Ensuite, un plugin MIDI chord qui permet de générer un accord à partir d'une seule note. Donc bon, là j'ai joué un peu avec les shifts. Ça doit être un Ottawa, toujours. Mon amour de l'Ottawa est infini. Un equalizer pour limiter le spectre sonore. Un joli petit plugin d'Ableton qui s'appelle Echo, qui est grosso modo un mélange entre un bon délai et une bonne reverb. Ça donne plus d'espace, plus de rêve. Et un overdrive, toujours, parce que j'adore les overdrives. Ça m'overdrive. Et pour finir, notre mini-moog, sans rien du tout. Avec... Donc, nous avons le delay, qui permet d'ajouter des ombres dansantes, très belles à regarder et à entendre. Un equalizer pour sculpter, de la reverb pour donner de l'espace, et Utility qui me permet de gérer l'image stéréo de cette piste. Donc quand with, je ne sais pas comment la prononcer, à 0%. C'est un son complètement stéréo, en mono. Quand il est à 100%, le son est en stéréo. Et quand on dépasse les 100%, on se retrouve avec un son qui est plus en stéréo qu'en mono. C'est-à-dire qu'on va diminuer le son du mono ou des mid, parce que quand on parle d'image stéréo, on parle plus de mid-side que de mono-stéréo. Donc le mid, c'est le son qui est parfaitement en mono, qui est parfaitement au milieu. Et le side, c'est tous les sons qui ne font pas partie du strict milieu. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir un son plus sur les côtés, voilà, et laisser de la place aux autres instruments qui sont au milieu. Donc c'est pour pas les déranger. Et ça a donné ça. Une dernière fois, écoutons l'avant et l'après. Eh oui, nous avons fait tout ça avec de la bonne vieille prod sans utiliser aucun nouvel instrument. C'était tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était Kassem de Sans Filtre qui est dans l'espace avec cette chanson. Je vous retrouve bientôt avec une nouvelle chanson, avec une nouvelle prod. N'hésitez pas à vous abonner, à serrer, à sharer, à liker, à commenter. On est là pour vous écouter. Ouais. Ciao. Re-ciao.
et ciao!